Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'équation réduite d'une droite. Nous savons que on a toute droite a une équation cartésienne, d'accord? Et donc, si on prend une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc qui n'est pas verticale, eh bien, c'est la représentation graphique, comme notre droite verte ici, d'une fonction affine. Et une fonction affine, eh bien, on sait qu'elle est définie par exemple, f de x égale m fois x plus p. Eh bien, nous pouvons donc affirmer que l'équation cartésienne d'une droite peut s'écrire sous la forme y égale mx plus p. M et p sont des nombres réels. Et cette équation, c'est ce qu'on va appeler l'équation réduite. Son intérêt est d'être simple, puisqu'on va retrouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine que nous connaissons bien. Également, on a vu qu'une droite admettait une infinité d'équations cartésiennes. Eh bien, une droite non parallèle à l'axe des ordonnées va avoir une seule équation réduite. Donc, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc, ce qu'il est important de bien mémoriser, c'est évidemment le lien avec la fonction affine f de x égale mx plus p. Nous avons laissé de côté les droites verticales, puisque l'équation cartésienne d'une droite qui va être verticale, parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien tout simplement va être de la forme x égale un certain nombre k. On est vraiment dans un cas très très particulier. La droite ne représente pas une fonction, puisque ça voudrait dire qu'un nombre aurait une infinité d'images, ce qui est absolument impossible. Donc, nous ne sommes pas face à une représentation graphique d'une fonction. Donc, il n'y a pas de fonction affine cachée derrière cette représentation graphique. Et donc, il n'y a pas d'équation réduite non plus. Donc, par exemple, sur le petit dessin ici, on voit qu'en rouge, là, pour x égale 3, on a une droite verticale qui passe par les points d'abscisse 3, tout simplement. Tous les points qui appartiennent à cette droite rouge sont tous les points qui ont pour abscisse 3. Ils ont tous une abscisse égale à 3, donc on retrouve x égale 3. Remarquez, pour x égale moins 1, ce sont tous les points qui ont une abscisse égale à moins 1. Alors, bien entendu, quand on cherche une équation réduite d'une droite, on va vouloir déterminer très rapidement son coefficient directeur. Donc, imaginons qu'on ait deux points de la droite, deux points A et B, A de coordonnées xa, ya, B de coordonnées xb, yb, évidemment deux points distincts, dont les abscisses sont différentes. Si on cherche le coefficient directeur de notre droite, AB, ou sa pente, je vous rappelle que ce sont deux synonymes, il suffit de calculer la différence entre les deux ordonnées divisée par la différence des deux abscisses, évidemment en respectant l'ordre entre les points A et B. C'est-à-dire que nous allons calculer l'écart qu'il y a en ordonnée et on divise par l'écart qu'il y a en abscisse. C'est une formule qu'on rencontre dans de très très nombreuses situations. Et évidemment, cette formule est à connaître par cœur. Alors, bien entendu, nous allons la démontrer. Donc, on a l'équation d'une droite AB qui est de la forme y égale mx plus p parce qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, il y a une fonction affine qui est cachée derrière cette représentation graphique. Le point A appartient à la droite AB. Ça veut donc dire que ces coordonnées vérifient l'égalité ya égale m fois xa plus p. Le point B appartient également à la droite AB. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'égalité yb égale m fois xb plus p.
Eh bien, calculons la quantité YB moins YA, la différence des ordonnées. D'après ce qu'on vient d'écrire, on a donc YB, donc M fois XB plus P, moins, attention aux parenthèses, YA, M fois XA plus P. Alors calculons, ça nous fait donc M fois XB plus P, moins M fois XA moins P. On voit tout de suite que plus P moins P est égal à 0. Et donc, il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste M fois XB moins M fois XA, c'est-à-dire M fois XB moins XA. Voilà. On est arrivé au bout de notre calcul. Et moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est la valeur de M. Et donc, pour avoir la valeur de M, je vais diviser des deux côtés de mon égalité par XB moins XA. Je peux le faire parce que XA et XB sont différents. Donc, XB moins XA n'est pas égal à 0. Et donc, si je divise des deux côtés de mon égalité par XB moins XA, il vient donc que M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. C'est donc la formule qui était bien annoncée dans ma propriété. Une propriété donc démontrée, que nous allons démontrer simplement à l'oral, eh bien, si nous avons deux droites D d'équation réduite, eh bien, pour D, Y égale MX plus P et pour D', Y égale M'X plus P', eh bien, ces deux droites sont parallèles si et seulement si, eh bien, tout simplement, elles ont le même coefficient directeur. Donc, il suffit d'observer les coefficients directeurs, regarder s'ils sont égaux pour savoir si les droites sont parallèles. Par exemple, si on a deux équations y égale 3x plus 2, y égale 3x plus 4, elles ont le même coefficient directeur, donc les droites seront parallèles. La démonstration est très simple, hein. On voit ici l'illustration, par exemple pour la droite D, de notre coefficient directeur petit m. Donc un vecteur directeur, c'est le vecteur de coordonnées 1, m. Ici, pour D', ça va être 1, M'. Et donc, pour que les droites soient parallèles, eh bien, il faut et il suffit eh bien, que la valeur de M soit égale à la valeur de M'.